Cette saison, vous n'échapperez pas à votre destin. Il n'y aura pas de trophée pour sauver votre saison. Dans la pire saison de Manchester City, ils peuvent quand même gagner un trophée alors que Arsenal... Non. Rendons hommage à Thomas Price. Il a mis sa casquette. Il le savait. Il a sorti le match de sa vie. Dean Anderson, les gars. Omar Marmouche, tournant du match. Il s'apprête à égaliser quelques minutes après l'ouverture du score de Crystal Palace. Et Thomas Price, il n'a pas voulu. Il s'est opposé. Il a fait je ne sais pas combien d'arrêts. C'est l'homme du match ce soir. Aujourd'hui, Crystal Palace a fait un match de bonhomme. Eberechi aisé. Quel joueur. Il est aisé, en fait. Il est tranquille avec le ballon. En fait, personne ne peut l'importuner. Philippe Mateta qui a pesé sur la défense de Manchester City. Les gars, ils ont fait un match d'homme Munoz. Ils ont fait un match de porc. Contrairement à Manchester City qui a eu un jeu encore stéréotypé. Le match de Haaland, depuis son retour de blessure, ça va pas. Le match de Haaland a montré dans toutes les écoles de fantômes en fait. Casper, il a vu son match, il a dit, c'est mon gars. C'est mon Gaza, des mecs, mon gazo. Ces deux joueurs, Doku et Savigno, ils ont le même problème. Beaucoup de technique, beaucoup d'élimination, mais pas de finition. Pas bon dans le dernier geste. Et aujourd'hui, on l'a vu encore une fois. Manchester City ne remportera pas de trophée majeur cette saison. Et c'est complètement mérité. Ils ne pouvaient pas s'en sortir comme ça en fait. Venez avec Arsenal. Venez avec nous. Voilà. C'était impossible. Dès que tu vois ça en fait... Tu te dis, ah ouais, ça annonce. L'arrêt que Dean Anderson a sorti sur la tentative de Haaland, tout en passant par le fait qu'il les a dégoûtés durant tout le match, jusqu'au pénalty arrêté de Marmouche, dont la responsabilité lui avait été donnée juste avant par Haaland, mais aussi par plein d'autres arrêts, à bout de nez carrément, jusqu'à cet arrêt. Même si sur le moment précis, certains considéraient que son pied dépassait légèrement, en vous rappelant que le gardien peut utiliser ses mains à partir du moment où ses deux pieds sont à l'intérieur de la surface. Et là, beaucoup lui reprochaient ce petit dépassement, qui aurait pu faire la diff qu'on se le dise à un tel point où s'il aurait obtenu ce carton rouge à ce moment précis, il n'aurait pas sorti ce match et le match aurait été d'une tournure tellement différente. Mais pour en venir à quand même sortir ça devant Haaland, c'est incroyable les gars. Jusqu'à en mettre Pep Guardiola dans cet état, d'un regard vide, d'une frustration sévère qui se ressentit durant tout le match. Mais c'était bien lui, le héros du jour. Et hormis le fait que je n'ai pas compris pourquoi devant Haaland et devant Kevin De Bruyne, c'est Marmouche qui tire le penalty, un penalty aussi crucial, très grand manque de prise de responsabilité encore une fois dans cette équipe. Devant cette équipe qui au final s'est procuré très peu d'occasions, et ont su concrétiser la seule qui a su se montrer efficace. Meilleure gestion du match, et voici qu'un échec de plus pour Pep Guardiola et les Citizens cette saison. Déjà qu'ils sont toujours pas assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions pour la prochaine saison, et voici dans une telle opportunité aujourd'hui, une saison digne du Real Madrid, hein. On est ensemble les gars. Quand t'as un gardien qui t'arrête ça, tu sais que t'as perdu la finale. Pour tous ceux qui pensent qu'il avait pas le droit d'arrêter la balle de la main et qui méritait un carton rouge, la règle c'est que s'il a les deux pieds dans la surface, il a le droit. Mais il a pas fait que ça, il est parti aussi arrêter le penalty de Marmouche. D'ailleurs ça a été la pire erreur du match. Pourquoi Haaland dit de son penalty? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est le coach qui lui a dit non, c'est Marmouche qui tire les penalties? Et là Haaland va falloir prendre tes responsabilités parce que ça fait 8 finales que tu fais, 0 goal, 0 assist. À un moment donné, si tu veux marquer les finales, va falloir marquer. En tout cas, félicitations à Crystal Palace, premier FA Cup de leur histoire. Ça fait 31 ans, ils avaient pas gagné un trophée. Aisé, sauveur de Palace. Qu'est-ce qu'on les aime ces histoires? Un petit qui va gagner un gros en finale parce que City, on s'en fiche, ils vont gagner voilà les trophées. Vous, ça faisait 31 ans, vous aviez rien gagné. Moi, j'adore, j'ai kiffé devant ma télé. Mateta, on en parle, j'adore ce joueur, il est impliqué dans le but, il est collectif, il est généreux. J'oublie pas son but qu'il a mis contre Arsenal, un homme magnifique. Je le veux en équipe de France. Donc saison blanche pour Manchester City et surtout saison blanche pour Pep Guardiola. C'est la première fois de son histoire qu'il fait une saison sans rien gagner. C'est aussi la dernière finale de De Bruyne avec City. Il part aussi sur une saison blanche, mais c'est pas grave, il a tellement tout gagné avec ce club. C'est une légende de Première Ligue et de Manchester City. Il y a des gens qui critiquent Erling Haaland sur cette séquence, sur le fait qu'il ait donné le penalty à Marmouche et qu'il n'ait pas tiré lui-même alors que c'est le tireur attitré. On va commencer par 3 étapes. La première, déjà vous êtes nuls au foot. Vous êtes nuls au foot, vous êtes tout pété, vous êtes tout fumant, vous êtes tout R1. Vous n'avez jamais joué en match chaud de votre vie. Vous n'avez jamais tiré un penalty de votre vie. Les seuls penaltys que vous tirez, c'est les penaltys au quartier. Sinon, vous êtes tout R1. Voilà, on commence par là. Deuxièmement, est-ce que vous êtes au courant qu'un penalty, ça se sent? Genre, un penalty, tu le sens si tu vas marquer ou pas. Tu sens si ça va bien se passer ou pas. Des fois, tu le sens, des fois, tu le sens pas. Aujourd'hui, il l'a pas senti. Il l'a donné. Il l'a pas donné à quelqu'un d'anodin, il l'a donné à son deuxième attaquant. À celui qui a l'habitude de tirer les penaltys dans ses anciens clubs. C'est un bon tireur de penalty. D'ailleurs, pour moi, il l'a pas raté. C'est Henderson qui l'a arrêté. Frère, il revient de blessure. Il se sent pas sur le penalty. Il l'offre à Marmouche, qui a l'habitude de tirer les penaltys. C'est un bon tireur de penalty. Les gens, ils lui disent, il manque de couilles. Les gens, ils disent, Erling Haaland, il manque de couilles parce qu'il a donné le penalty. Mais, on vit chez les fous, en fait. De vous à moi, quel penalty vous avez déjà vu qu'Erling Haaland a donné à quelqu'un lorsqu'il était sur le terrain?
À part Chad Gundogan, il me semble, quand il voulait mettre le triplé. Quel penalty chaud quand Manchester City en a déjà eu depuis qu'il est dans ce club, il a déjà donné à quelqu'un. Vous êtes des fous, les gars, vous êtes des fous. Il tire tout, juste là, il l'a pas senti, c'est comme ça. Et Marmouche, c'est un bon tireur, les gars. Vous parlez comme s'il a donné le ballon à Kanji, frère. Il a pas donné le ballon à Kanji. Il a donné le ballon à Marmouche. Il est où le problème, là? Je vous jure qu'on va remporter cette FA Cup. Non, je vous le jure, je le dis, là, maintenant. Qui cet enculé qui ouvre sa bouche pour rien? Non, mais dites-moi, c'est qui ce mec? Qui le connaît? Trouvez-le-moi. C'est pas possible, pourquoi il ouvre sa bouche? Il ouvre sa bouche pour qu'au final, on se fasse battre face à Crystal Palace. Leur premier trophée en carrière, je sais pas si on s'en rend compte. Donc là, ça aurait pu être le dernier titre remporté par Kevin De Bruyne. Et nous, comme des enculés, on sait pas jouer. Même si Kevin De Bruyne a fait un mauvais match. Et nous, il s'est passé quoi? 150 occasions, 0 but. Ils ont une occasion. Première occasion du match, ils mettent un but. Ortega, je sais pas à quoi il sert. Alors là, t'as Henderson. Il s'est transformé en Yashin Prime. On sait pas comment. Ok, c'est un mancunien, pourquoi pas. Mais en fait, t'avais tellement la haine contre nous. C'est pas possible. Juste à la fin du match, carrément, tu viens embrouiller Guardiola. Non, mais en fait, on sait pas. Je sais pas, tu joues à quoi? T'arrêtes toutes les parades, mais laisse-nous marquer, bordel de merde. Le pire dans tout ça, c'est que dans ce match, il n'y a pas que Henderson qui est bouillant. Mitchell, il muscle Savigno d'une manière. Ok, il a fait faute sur Bernardo Silva, mais il a fait un match exceptionnel. Et t'as Richards de l'autre côté qui enlève tous les ballons de la tête à Haaland. En fait, on s'en rend pas compte. Mais c'est une folie. Trouvez ça normal. Maintenant, jusqu'à il y a un pote, il se moque de moi, il met ça en fond d'écran. C'est une folie de faire ça. Guardiola, si tu vois ce TikTok là, sache que tu vas commencer à rendre des comptes. Merci pour tout, hein, mais tu vas commencer à rendre des comptes. Parce que là, je suis désolé. Frérot, t'abuses. Gros, t'abuses. Là, il te reste 2 matchs. Bournemouth et Fulham. T'as intérêt à nous apporter la Ligue des Champions. En tout cas, à nous qualifier pour la Ligue des Champions. Sinon, tu vas voir. Tu vois ton crâne là, tu vas voir. Merci pour tout, mon frère. Voilà, merci pour tout. Je suis désolé pour tous ceux qui ont critiqué. Je m'excuse pour eux. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que t'étais finito. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que t'étais plus haut niveau, que tu te baisses à répétition, que si, que ça. Le rectangle vert, il ment jamais. Tout le monde peut mentir, sauf le rectangle vert. Au moins, ils savent. Meilleur joueur sur le terrain, côté Manchester City avec Jérémy Doku. Comme à son habitude, en fait. De toute manière, depuis que Pep le retitularise, c'est toujours le meilleur joueur où il fait partie au moins du top 3 à chaque rencontre. Aujourd'hui, il a joué en double pivot avec Bernardo Silva. Il a défendu, il s'est projeté, il a mené les attaques. Il a fait des passes de fou. Normalement, dans ce match, c'est 3 passes D au minimum. Il a fait des passes où les mecs se retrouvaient dans la surface face au gardien. Et ils ont raté, c'est pas grave. Avec des si on refait le monde, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Kevin De Bruyne, il est connu pour son football génial et son franc-parler. Il a dit, très franchement, que pour lui, il a encore des années à donner. Il a encore du niveau à donner. Il a encore quelque chose à proposer à ce club. C'est pas un menteur. Quand il est nul, et qu'on va l'interroger en conférence de presse, il le dit, j'ai été nul aujourd'hui, je suis nul. Il cherche pas d'excuses. Le fait que le club ne veuille même pas de lui, même en tant que backup, peu importe hein, qu'il y ait Wirtz ou peu importe, même en tant que remplaçant, on ne veuille pas de lui, c'est une erreur de fou et on va s'en mordre les doigts, moi je le sais. On a tous des yeux, aujourd'hui on a vu encore, sans lui il n'y a pas de création. Il n'y a pas. Crystal Palace vient de battre Manchester City en finale de la FA Cup, les gars. 1-0 grâce à un but de Eze. Manchester City fait une saison blanche. En plus de ça, ils ont dominé tout le match, en fait, les gars. Après, c'est ça le football, dominer pas gagner. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, les gars. Donc voilà, comme je l'ai dit, en plus de ça, City, ils ont loupé un penalty, en fait. Marmouche, le gardien, franchement, Ederson, il a fait une rencontre incroyable, en fait, parce qu'il a fait beaucoup de parades. Grâce à lui, Crystal Palace, ils ont gagné ce match. C'est leur premier trophée, en fait. Pour Crystal Palace, en gros, voilà, c'est la première fois qu'ils gagnent une coupe ou un trophée de leur histoire. C'est une dinguerie, c'est historique. Après je crois que c'est 154 ans, je crois, d'existence, ils ont enfin mis la main sur un trophée, les gars. C'est ça, ils ont tout donné, les gars, c'est incroyable, en fait, comme je l'ai dit, Manchester City, ils peuvent avoir des regrets, parce que ils avaient Doku, il a fait beaucoup de différence, mais après, encore une fois, c'est la finition, en fait, ils ont pêché dans la finition. Il y avait un bloc bas, c'était compliqué, mais voilà. Au final, Palace, bravo. Dites-moi que Manchester City est nul sans me dire que Manchester City est nul. Je vous montre. Voilà, ce score reflète clairement la saison de Manchester City. Ils sont éclatés au sol. J'ai jamais vu une équipe aussi mauvaise en finale que City. De 1, tu prends le premier but contre Crystal Palace.
Ils sont actuellement 12e de Première Ligue et toi, t'es censé jouer le titre chaque année et tu oses prendre le premier but, tu oses encaisser un but contre une équipe de ce standing, tu oses louper un penalty. Marmouche, qu'est-ce que tu nous fous là? Pourquoi tu tires les penaltys? Reste devant, laisse Haaland, c'est lui le tireur de penalty et arrête de faire tes manières. Et franchement, je conseille à tous les petits qui kiffent City, changer de club. Là, il est en train de couler. Guardiola, je pense qu'il va bientôt sauter, ou alors lui-même, il sait qu'il va devoir partir. Comment c'est possible d'avoir une équipe aussi talentueuse, aussi forte, et de perdre contre des mecs, ils sont encore boulangers dans leur équipe. Quand on a Doku, Savigno, Marmouche, Haaland, exceptionnels, des joueurs de haut standing. De l'autre côté, t'as du Munoz, Sarr, ancien joueur de l'OM, qui était sur le banc, qui jouait pas une minute avec l'OM, et là il est titulaire. Dites-moi comment c'est possible. Alors je sais pas vous, mais s'il n'y a pas un gros changement l'année prochaine, City, ça va de nouveau faire une saison blanche comme cette année. Et moi j'ai vraiment kiffé il y a quelques années City en Ligue des Champions quand ils vont chercher le titre à la dernière journée. Mais là c'est même pas beau à regarder.